Hello Insta, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai une petite minute de retard sur mon timing. C'est la photo café. Voilà, j'ai été me faire un petit café, puis la machine manquait d'eau, donc j'ai été remettre de l'eau, ça m'a mise en retard. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Coucou Gaël, coucou Pierre-Antoine. Du coup aujourd'hui, bienvenue à ce 43e jour, il me semble, de live, d'interview de femmes merveilleuses. Et cet après-midi, c'est avec Gaëlle Bovy que je vais échanger. Coucou Gaëlle. Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je m'excuse de ce micro-retard. Je te l'ai dit en plus. J'étais me faire un café. Et puis, il n'y avait plus d'eau. Alors, voilà, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais bon. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va bien, ça va bien. Je me réjouis. Je me réjouissais, je me réjouis de te rencontrer aujourd'hui. Je rappelle juste le principe aux personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je fais un défi live de 365 jours où j'interviewe une femme par jour que je ne connais pas. Et c'est le cas aujourd'hui avec Gaëlle, c'est-à-dire que l'on ne se connaît pas du tout. Et le principe, c'est justement qu'on va un petit peu échanger sur qui tu es toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, est-ce que ça va recommencer comme hier? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? J'ai perdu Gaëlle. J'ai perdu Gaëlle. Est-ce que vous m'entendez? J'en profite pour dire, donc j'ai eu un petit souci de connexion, donc je redis bonjour à Christine. Christine qui est arrivée entre-temps. Me and my cat, Sophie Coach. Coucou. Alors, avant que l'on commence, je ne suis pas chez moi depuis quelques jours et j'ai d'énormes problèmes de connexion de réseau. Hier, on a dû faire 3 reconnexions. Alors, j'espère que l'univers va être de notre côté aujourd'hui et que l'on ne va pas avoir autant de coupures parce que c'est vraiment très embêtant. Mais du coup, je préfère te prévenir au cas où. Moi, là, je me suis mise en 4G. Ça ne devrait pas être coupé en principe, mais bon, voilà. Je ne suis pas maître d'Internet. Salut et bonjour à toutes. Je vois qui nous regardent. Christine, Inès, très sympa de vous avoir. Et tu es où? Alors là, je suis en Espagne, mais moi j'habite en Suisse, mais là je suis en Espagne. Et tu habites en Suisse sinon, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Alors du coup, juste pour finir d'expliquer le challenge, c'est environ 20 minutes que l'on va échanger sur ton parcours. Tu vas pouvoir justement te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pour les personnes qui nous regardent en direct ou qui nous regarderont en replay. Que l'on puisse te découvrir justement. Donc, je te laisse, si tu veux, je te laisse la main pour que tu te présentes. Oui. Alors moi, je suis Gaëlle et en fait, dans mon travail, déjà, je suis maman de 2 enfants, de 1 et 4 ans, et j'habite à Toronto, en fait, au Canada. Et avant, j'habitais en famille en Thaïlande. Donc, on a tout imprégné de l'Asie, maintenant de l'Amérique du Nord, et à la base, on vient d'Europe. Je le dis ça parce que ça a évidemment inévitablement marqué ma profession, mon parcours et aussi tout ce que je peux offrir. Et en fait, dans mon travail, eh bien, j'accompagne les personnes, donc les femmes, qui sont dans une transition de vie. Donc, typiquement, les personnes qui ont un moment difficile à passer et je les aide à recréer leur bonheur, vraiment à retrouver voilà, après tout ce qui est le darkness, après tout ce qui est le moment où on ne voit plus comment on peut sortir d'une situation, je les aide à refaire un flip où en fait on recrée, comme tu le sais, on peut recréer une vie où il y a des choses magiques qui arrivent, on se choisit, où il y a vraiment une possibilité en fait de créer une vie magique. Donc ça, c'est vraiment plus les personnes en transition de vie. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs qui souhaitent
débutent sur le chemin de l'entrepreneuriat, soit des personnes qui ont déjà un business, mais qui veulent continuer à être en expansion de leur être. Et donc là, je vais travailler vraiment avec tout ce qui est l'énergétique pour faire en sorte de les libérer des croyances limitantes, libérer au niveau énergétique, au niveau du corps, au niveau de tout ce qui est cognitif, de tout ce qui fait en sorte qu'on est bloqué dans notre expansion parce qu'on vient au monde avec toutes des blessures, avec tout un chemin, avec du transgénérationnel. Et là, en libérant tout ce qui nous bloque, c'est là qu'on est vraiment un être illimité et qu'on est encore plus dans ce rayonnement, dans cette brillance. Voilà, donc tous mes accompagnements, c'est vraiment avec des choses où il n'y a pas de force, c'est vraiment des énergies très, très douces. En fait, c'est une reconnexion à soi et à son soi illimité. Voilà, donc… Quand tu disais justement que donc tu viens d'Europe, que tu as vécu en Thaïlande et que maintenant tu es à Toronto, pourquoi tu m'as dit justement ça a un lien avec ce que je fais aujourd'hui? Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, comme vous pouvez l'imaginer, l'Asie. Moi, une des choses que j'ai apprises, que je me rappelle tous les jours comme encore un mantra, c'est l'impermanence des choses. Ouais. Avec le bouddhisme qui est très présent là-bas, une façon de vivre et d'envisager les choses avec un sourire. Tu sais, en Thaïlande, au bout de ma rue, il y a des personnes qui n'ont rien. Elles vont, tu te balades avec ton enfant, elles vont te tendre quelque chose. Elles vont te donner un sourire. Elles vont te donner une banane, un fruit. Tu vois, en fait, ces personnes-là sont… déjà, il y a une joie de vivre qui est là, qui est dans le moment présent, ici présent, même quand on n'a pas grand-chose de matériel. Donc ça, c'est incroyable de voir comment on peut créer cette joie, en fait, à l'intérieur de nous à tout moment. Et de savoir aussi que les choses sont impermanentes. Donc quand ça ne va pas, voilà, même peu importe la situation, on sait que ça ne va pas durer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, entre autres. Mais c'est vrai que là-bas, le bouddhisme, tout ce qui est méditation, connexion à l'univers, c'est vraiment un endroit aussi, moi, j'ai trouvé très spirituel. Et donc, j'ai adoré découvrir aussi tout ce que l'Asie a apporté à ce niveau-là. Et puis ensuite, Toronto. Toronto, c'est là aussi où j'ai pris des cours de Kundalini Yoga, qui est vraiment, où je me suis formée à ça, qui est en fait un type de yoga, mais extrêmement spirituel, où on se connecte à son soi illimité et où on fait l'expérience de n'être qu'un avec l'univers. Moi, c'est comme ça que je le vis ouais. Et en fait, du coup, c'était incroyable parce que j'ai pu me connecter ici avec des profs et des personnes qui sont connues dans cette communauté-là et qui sont incroyables. Et tout en moi, continuant mon chemin, où parfois, clairement, ce n'était pas toujours facile, tu sais, de changer de pays en tant que maman, de recréer sa pratique, sa vie aussi à chaque fois. Mais justement, en fait, toutes ces expériences-là de vie, d'être à travers des communautés, d'être challengée à 100% chaque jour, mais nous aident en fait à trouver aussi nos zones, à voir nos zones d'ombre, mais à ensuite retrouver la lumière. C'est ça et nos puissances en nous. Voilà. Ouais. Et c'est intéressant parce que justement, moi, j'avais entendu plusieurs fois le yoga Kundalini et je ne savais pas ce que c'était. Donc là, tu viens d'éclaircir un des points que j'avais en tête. Je m'étais dit, un jour, j'irai regarder sur Internet ou peut-être que je croiserai quelqu'un qui me dira ce que c'est. Et voilà, ce quelqu'un, c'est toi, donc c'est génial. Magnifique. Yes. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu accompagnes, donc tu es prof de yoga Kundalini, si j'ai bien compris. En fait, si tu veux, j'ai ma pratique de vraiment où je travaille dans tout ce qui est guérison des personnes. Donc ça, ce sont des travails individuels. Ouais. Ensuite, je donne tous les mardis soirs, d'ailleurs, si ça t'intéresse ou si ça vous intéresse, le mardi à 20h15, heure de l'Europe. Ouais. C'est là que je donne le cours en ligne de Kundalini Yoga. Okay. Donc, c'est 1h30. Et alors, ça se passe, on va commencer à méditer, on se reconnecte à soi. Puis ensuite, on pose vraiment une intention. Donc, en chaque début de cours, la façon dont moi je pratique le Kundalini Yoga, c'est vraiment un yoga soit pour
s'aider à dépasser quelque chose, à lâcher prise sur une situation, à lâcher une émotion, à se reconnecter à une partie de nous. Donc, il y a vraiment une intention à chaque début de cours. Et en fait, les types de mantras, les types de méditation, les types de mouvements que je choisis vont être comme un chemin de transformation en soi. Parce que voilà, ça va être la libération par le corps. Il va y avoir une méditation. Ensuite, on va avoir un moment de relaxation. Et puis ensuite, encore une méditation. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est chouette parce que même en ligne, il y a une belle énergie et on est connecté sincèrement. Voilà, il y a Christine qui est là, qui en fait partie. Merci Christine. Il y a une très, très chouette énergie. Il y a plein de gens connectés qui sont dans le cours. Et on sent qu'il y a clairement quelque chose qui se passe. On est accompagné. On est accompagné. Il y a plein de petites chouettes choses. Donc, Christine qui me dit rejoins-nous. Oui. Ben, écoute, je pense que je vais essayer, oui. Pourquoi pas, honnêtement. J'ai commencé le yoga cette année, moi. Je suis vraiment très, très débutante. Donc, en fait, c'est ça que j'adore dans le Kundalini Yoga. Moi, avant, je n'aimais pas le yoga. C'est que c'est une pratique. Il n'y a rien de… Tu sais, parfois, dans les cours de yoga, tu peux te sentir intimidé si tu ne sais pas faire les pauses. C'est ça. Voilà. Et puis, il faut tenir. Tu vois, moi, c'est pas ça ici, le Kundalini Yoga. Il y a un côté aussi un peu quand même masculin où tu fais des pauses, c'est dur, mais après, tu te relâches. Et en fait, tu ne dois pas tenir, il n'y a pas de notion de performance. Moi, je ne suis pas là pour te corriger. En fait, ton corps, c'est mieux. Tu travailles avec, de toute façon, c'est l'énergie qu'il a au-dessus de toi. Donc, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de performance. C'est un autre type d'univers. Ouais. Donc, c'est à 20h15 le mardi je le donne sur Zoom. Donc, en fait, en s'inscrivant, si vous me donnez votre email, eh bien, je vous donne le lien et les indications pour nous rejoindre. Mais venez essayer. Moi, je dirais, en fait, c'est un yoga de l'expérience. C'est en l'expérimentant que tu comprends, est-ce que ça te touche, est-ce que tu as envie d'en faire plus ou voilà, bon, est-ce que c'était pas pour toi? Mais je pense qu'il faut le vivre il faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Il y a Mien Makat qui dit je ne fais pas de yoga, mais c'est un projet d'en faire. Donc, est-ce que démarrer par ce type de yoga, c'est possible, Gaëlle, justement? Oui. La question aussi. En fait, c'est ouvert à toute personne parce que j'offre des modifications. Donc, c'est vraiment venir, avoir l'envie d'être là. Et puis, on adapte les exercices. Donc, si à un moment donné, ça devient trop compliqué parce qu'on fait des sessions de 2-3 minutes sur une posture, eh bien, on change. Mais c'est tellement varié qu'il y a les mantras, la méditation, la relaxation. Et donc, en fait, il y en a vraiment aussi, c'est pour se nourrir, c'est très, très unifiant et très diversifié. Donc, c'est très, très, très bien, très sympa. Ouais, mais moi, je vais juste attendre de rentrer chez moi parce que je t'avoue que je suis en vacances dans la famille et j'ai pas du tout de matériel ici. J'ai même pas un training à me mettre. Donc, mais oui, volontiers, volontiers. Je pense que je vais venir essayer et rejoindre Christine, du coup, de In and Out, In Light. Ok, et donc en plus donc de ce que tu fais donc les mardis en ligne concernant le yoga Kundalini, quel type d'accompagnement tu fais? Tu as dit que c'était en one-on-one? Ouais, donc je travaille beaucoup en one-to-one parce qu'on va vraiment travailler sur des blessures typiques d'une personne. On va aller en profondeur avec des méthodes plutôt d'énergétique, de libération des émotions. Et au fur et à mesure de ma pratique, maintenant, je canalise des choses de la personne. Donc, en fait, j'arrive à ressentir les émotions et ce qui fait que le travail va encore plus vite. Donc, c'est vraiment une pratique qui est différente d'une thérapie où on va parler. Là, il y a le corps qui va nous parler, il y a l'inconscient qui va venir nous donner des informations. Les personnes sont très surprises de dire, tiens, là, il y a un lien qui me vient, il y a quelque chose qui me vient, mais elles-mêmes se disent, comment c'est possible d'avoir accès à cette partie-là de ma vie? Et en fait, en guérissant, comme on le sait, hein, des moments forts de notre passé, vraiment en allant soit à la rencontre de notre enfant intérieur, soit vraiment diminuer le niveau d'intensité d'émotion, de traumatisme qu'on a vécu,
eh bien, dans le moment présent, on ne vibre pas la même façon, on a une nouvelle perspective, on est différent et du coup, on est capable d'agir et en fait, les choses ensuite, naturellement, se mettent différemment de notre vie. Parce que nous-mêmes, on a débloqué quelque chose, on change. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans ce type d'accompagnement? Écoute, j'ai envie de dire, c'est l'histoire de toute ma vie. J'ai adoré toujours depuis que je suis petite. Même parfois, j'adorais parler même à mes parents. J'ai toujours eu ce côté vouloir conseiller, guérir. Et je viens d'une lignée de guérisseurs, enfin de médecins en fait. Mais moi, j'ai choisi la voie différente. Donc, vraiment plus, on va dire, avec la spiritualité et avec d'autres types d'accompagnement. Donc voilà, ça a toujours été en moi. Mais la plus grande difficulté, je pense que les personnes pourront se reconnaître, c'est vraiment en fait de trouver sa place dans ce monde. Parce que même si on sent qu'on est différent, on sent que peut-être on a des facilités. Tu sais, j'ai aussi commencé en entreprise, dans le développement personnel. Et puis j'aimais bien, mais je me disais, oh, c'est pas encore totalement ça. Et puis maintenant, plus j'arrive à me libérer justement de toute l'emprise de la société, de ce qu'il faut, de comment on doit être, et je me laisse aller à ma propre magie, au plus, il y a des résultats incroyables aussi sur ma vie et sur mes clientes. Mais c'est vraiment oser en fait être dans cette magie-là. Et je pense que c'est vraiment ça le travail et d'aller sans cesse à la rencontre de nous en fait. Ouais. Ouais, c'est génial, c'est génial. Est-ce que avant d'arriver à Toronto, tu connaissais un petit peu déjà le domaine du développement personnel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as connu en Thaïlande? Ouais, et en fait, déjà quand j'étais petite, je lisais des livres de psychologie. C'est comme si je voulais me comprendre, parce que je suis, voilà, en étant hypersensible, en étant très connectée, je voulais comprendre le monde et j'avais la sensation que ce que je voyais de mes yeux et de la compréhension du monde que j'avais connu avec mon éducation, il y avait plus. Et c'est là que, en effet, ensuite, j'ai commencé à travailler dans le développement personnel en entreprise. Donc, j'aidais la manager en fait à se développer. Donc ça m'a déjà, c'était chouette. Et puis ensuite, j'ai voulu amener avec justement la Thaïlande, j'ai amené le côté spirituel, le côté énergétique et puis le côté illimité où voilà, on sort il n'y a plus de boîte quoi. On est voilà, Out of the box. out of the box et on est vraiment à soi, être vraiment connecté au grand tout, à sa lumière. Donc voilà, ouais, c'était tout un. Ouais. Et puis juste ma dernière question, puis on arrive gentiment à la fin de live, mais tout à l'heure tu as parlé, tu as dit que tu arrivais à canaliser des choses sur tes clients. Est-ce que ça t'arrive souvent? Est-ce que c'est des canalisations que tu reçois uniquement quand tu es en présence de quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu peux en recevoir à n'importe quel moment justement? Alors en fait, quand je suis en session, je sens les émotions. Donc là, je suis à Toronto, mais toutes mes clientes à travers le monde, c'est comme si je sentais l'énergie dans leur corps. Et donc, je sens quand il y a des shifts. Et puis, les mots me viennent. Et donc, je pose des mots et on continue le travail comme ça. Donc, en fait, c'est vraiment dans le moment présent. Mais ça aide la personne, elle se sent vachement comprise et en empathie parce que tu vois, tu n'es pas tout seul en fait dans ce que tu ressens. Et puis, ça permet d'aller beaucoup plus vite parce que c'est comme si, tu sais, quand on est dans cette sens de flow où les mots arrivent comme ça et ils sont canalisés, c'est des mots justes. Et parfois, on n'a même pas besoin d'énormément de mots. Parfois, on n'a même pas besoin de paroles. Tu vas voir avec le cours de Kundalini Yoga, à la fin, tout le monde se tait. Il n'y a même plus besoin de mots en fait, parce qu'on est dans l'expérience qui est, on va dire, un peu plus aussi divine. Il y a quelque chose de magique qui se passe et on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses à redire et de mots. Et c'est ça, donc c'est en session, cette canalisation-là. Et puis en dehors, oui, justement, la porte du Kundalini Yoga m'a ouvert encore plus. Je fais vers le haut cette antenne-là pour pouvoir
encore plus être connecté à cette intuition et à ce côté, à ce grand tout, où là, il y a des choses qui peuvent venir. Mais tu sais, on l'a tous, hein, cette connexion-là. C'est juste qu'on doute. On se dit, ah, cette idée, c'est moi, c'est mon mental. Mais en fait, on a tous des ouvertures. Hein. Si on les laisse, si on laisse le champ ouvert, si on croit en nous, voilà, si on est connecté à tout ça. Je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai que j'ai rencontré récemment une femme que j'ai interviewée qui était très cartésienne de base et à travers enfin, elle a perdu un enfant et depuis que son fils est décédé, elle a complètement laissé ce champ ouvert justement et aujourd'hui elle canalise énormément de messages et notamment des messages qui lui viennent de son fils donc tout ça pour dire que tout le monde peut arriver à canaliser effectivement des messages et il suffit de laisser un peu de place en fait et de se faire confiance. Donc, ouais, de se faire confiance qu'une fois qu'on les a reçus, que ça peut être juste, quoi. On ne doit pas douter des idées qu'on a, des mots qui nous viennent. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ton partage, pour ton parcours. Moi, je me réjouis de venir essayer vraiment en live avec toi. Donc, je ne sais pas si ça sera mercredi prochain ou le suivant, on va voir, mais je vais. Mardi, hein, mardi. Et puis, alors juste pour finir, moi j'aime bien vous demander une dernière question, à savoir, est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui, que la femme que tu es devenue aujourd'hui, ou qui t'inspire encore? Ouais, avec grand plaisir. Alors, une personne que j'adore, je voyais si j'avais son livre, mais je ne l'ai pas là, c'est Marianne Williamson. Ok. Qui est une guide spirituelle et qui a écrit en anglais le bouquin, c'est A Return to Love. Donc, c'est un retour à l'amour en français. Et c'est vraiment des messages sur justement, en fait, c'est un shift, c'est revenir à cette foi, à cet amour et choisir l'amour à la peur. Mais ces textes sont incroyables. Quand elle parle de l'amour, quand elle parle du travail, de toutes les sphères de notre vie, et comment, en fait, en étant connecté à cette énergie de l'amour, en fait, pour moi, la perspective change énormément parce on est vraiment, comme je dis, beaucoup plus connecté à cette grande et belle énergie et c'est là que les choses magnifiques sont possibles. Donc, Marianne Williamson. Alors, je vous conseillerais ma prof de Kundalini Yoga, c'est Sad Dharam, qui est une personne assez mythique et très spirituelle. Donc, ça peut être aussi sympa que vous appreniez à la connaître. Elle est aussi très... c'est ça que je t'avais dit que ça m'avait touché ton histoire. En fait, c'est une bible dans tout ce qui est prévention, dans tout ce qui est cancer du sein. Et en fait, elle donne des cours pour savoir comment, quand on est soit en prévention, soit quand il y a vraiment la maladie qui est là, au niveau mental, au niveau hygiène de vie. Et c'est une des personnes elle est incroyable. Elle connaît des choses, elle est extrêmement spirituelle. Donc voilà, Sad Dharam, je mettrai le lien. Tout à fait. Tu viendras mettre en commentaire justement et tes coordonnées à toi pour qu'on puisse te contacter rapidement. Et aussi taguer les 3 personnes que tu nous cites. C'est intéressant d'aller découvrir d'autres comptes. Ouais. Et donc, la troisième à laquelle je pense et que j'adore, c'est Gabrielle Bernstein, qui est aussi un leader spirituel, qui m'a beaucoup aidée il y a quelques années. Donc, allez-y, toutes ces personnes offrent pas mal de choses déjà gratuitement. C'est génial. C'est super, merci. En plus, d'autant plus que je ne les connais pas du tout. Donc, moi, ça me permet aussi de rencontrer des nouveaux comptes. Et c'est toujours tellement intéressant et enrichissant, je trouve. Je me fais attaquer par le soleil. Hein. Depuis tout à l'heure, il y a le soleil qui est en train de m'éblouir. Je ne vois plus très bien l'écran. Merci beaucoup, en tout cas, Gaëlle, pour ce merci partage. À toi. Merci. Et j'aimerais juste partager un moment avec toi ou avec vous, toutes celles qui ont envie de vous joindre pour la tribu du mardi. N'hésitez pas,
enfin, vous pouvez, je mettrai mon email, mais sinon, Mm. n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour Clairement. avoir les coordonnées. Ouais, eh ben, écoute, ça sera fait. Est-ce que tu m'autorises à publier cette vidéo sur YouTube? Ah oui, 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 avec plaisir. Cool. Comme ça, je le mets sur mon compte YouTube. Moi, j'ai créé une chaîne où je mets en ligne justement toutes les interviews de toute l'année. Ça permet aussi de rechercher les vidéos plus rapidement. Et puis, moi, je suis une adepte de regarder les vidéos en x2, en vitesse x2. Donc, Ouais, voilà, comme ça, on peut regarder plus rapidement les vidéos et les interviews. Je trouve que c'est sympa. super. Merci. Merci, bonnes vacances à toi. J'espère que Ouais. profite bien. Merci beaucoup. Et puis, bon, nos Merci. chemins se recroiseront très certainement Mais oui. dans les jours à venir, en tout cas. Merci à toutes aussi d'avoir regardé, oui, à tous, d'avoir été présents. Ouais, merci beaucoup pour les personnes qui ont été là en live jusqu'au bout. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à demain. Bonne fin de journée ou bon début de journée. Hein. Je crois que toi, c'est le matin, c'est juste. Ouais, il est 10 heures. Ouais. Ouais. Alors, bonne journée à toi et merci beaucoup. Oui, merci Hélène. Salut, bye Je vous bye. embrasse. Ciao. Au revoir.